Alléluia, shalom, 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 peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Nous voici rassemblés ce soir pour notre enseignement, comme cela a été annoncé. Gloire à Jésus. Et le Seigneur qui dispose toutes choses, aujourd'hui nous permet de partager cet enseignement avec le peuple de Dieu. Alléluia. Je voudrais avant toute chose saluer tous nos bien-aimés, frères et sœurs qui nous suivent et qui sont avec nous. Je bénis le Seigneur pour votre vie. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour votre vie et je dis merci au Seigneur de ce qu'il fait dans votre vie. Et je voudrais, avant toute chose, commencer par donner d'abord un cantique à notre Dieu avant de commencer l'enseignement. Alléluia. Éternel, notre Dieu, tu es le Dieu tout-puissant, tu règnes, tu vis éternellement. Éternel, notre Dieu, tu es le Dieu tout-puissant, tu règnes, tu vis éternellement. Éternel, notre Dieu, tu es le Dieu tout-puissant, tu règnes, tu vis éternellement, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu vis éternellement, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu vis éternellement. Éternel notre Dieu, tu es le Dieu plein d'amour, tu règnes, tu vis éternellement. Éternel notre Dieu, tu es le Dieu tout-puissant, tu règnes, tu vis éternellement. Ô Jésus-Christ, mon sauveur, tu es le Dieu plein d'amour, tu règnes, tu vis éternellement, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu vis éternellement, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu vis éternellement, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu vis éternellement. Éternel des armées, Papa Jésus, nous voulons bénir ton Saint-Nom, nous te rendons grâce. Toi qui nous permets de parler encore à ton peuple ce soir, béni soit ton nom Jésus. Merci de prendre le contrôle de ce moment. Je recommande tous les bien-aimés qui vont nous suivre à travers ce direct. Seigneur, je prie que Père, tu parles à quelqu'un. Je prie que tu touches le cœur de quelqu'un. Je prie que tu manifestes ta grâce dans la vie de quelqu'un. Éternel mon Dieu, je prie que Père éternel, tu couvres maintenant ce canal par lequel nous parlons à ton peuple, par ton sang précieux. Et je prie, Père, que tu ouvres l'entendement de tes enfants. Je prie aussi que, Père, notre Dieu, ta parole soit annoncée puissamment, Père, afin que des cœurs soient touchés, des vies soient gagnées. Reçois l'honneur et la gloire. Merci, toi qui disposes toutes choses. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, le Seigneur nous permet de partager cet enseignement avec vous. Et le sujet que nous allons développer, c'est l'importance du pardon. L'importance du pardon. Alléluia. Parce que nous avons constaté que beaucoup de bien-aimés aujourd'hui, c'est vrai, marchent dans la sainte doctrine, sont dans le dépouillement, mais il y en a plein qui seront véritablement bloqués à la porte du ciel. Donc, le Seigneur nous permet aujourd'hui d'en parler, parce que c'est très important. Beaucoup de chrétiens ont du mal à pardonner. Pourtant, à chaque fois, ils implorent la miséricorde du Seigneur. Pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Mais eux n'arrivent pas à pardonner même la petite faute. Il y en a d'autres même. Ils vont plus loin. À cause d'une petite erreur ou bien d'une petite frustration, c'est là qu'ils vont assembler.
parce qu'ils n'arrivent pas à supporter. Alléluia. Donc aujourd'hui, c'est très important ce que nous allons partager avec le peuple de Dieu. Gloire à Jésus. Nous allons rapidement aller dans Matthieu. Matthieu 18, à partir du verset 21. Matthieu 18, à partir du verset 21. Voilà, Matthieu 18, à partir du verset 21. Je lis au nom puissant de Jésus. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rencontre à ses serviteurs. Quand il s'est mis à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Gloire à Jésus. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur se laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, paie ce que tu me dois. Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, aie patience envers moi. Aie patience envers moi, et je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent rencontrer à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors, le maître fit appeler ce serviteur, et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître irrité le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. La parole du Seigneur est proclamée. Alléluia. La parole du Seigneur est proclamée. Gloire à Jésus. Et nous voulons bénir le nom du Seigneur. Bien-aimés, comme je disais, beaucoup connaissent la sainte doctrine. Beaucoup marchent dans la sainte doctrine. Beaucoup espèrent la sainte doctrine. Beaucoup connaissent réellement la sainte doctrine. Mais il y a beaucoup de choses qui manquent à plusieurs enfants de Dieu. Et c'est ce que nous allons parler, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Parce qu'à la porte du ciel, il y en a plusieurs qui sont bloqués à cause du manque de pardon. Il y a des gens à qui on a fait du tort. Mais pendant des années, ils ont traîné ce tort-là dans leur cœur, sans pourtant pardonner à celui qui leur a fait du tort dans leur cœur. Alléluia. Sans pourtant pardonner à celui qui leur a fait du tort dans leur cœur. Et ces personnes-là se sont retrouvées en enfer à cause du manque de pardon. Gloire à Jésus. Qu'est-ce que le pardon alors? Nous allons voir. Définition du pardon. Le pardon, c'est quoi? Parce que pour pouvoir pratiquer cela, pour pouvoir pratiquer le pardon, il faut que tu saches c'est quoi exactement. Parce que chaque jour, dans nos prières, dans nos confessions, lorsque nous sommes assemblés, nous demandons pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai péché. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai fait ceci. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai fait cela. Mais c'est quoi le pardon? Le pardon, c'est la rémission d'une faute commise. Voilà, la rémission d'une faute commise ou d'un péché. C'est aussi oublier la faute commise par l'autre envers soi. Je reprends, le pardon, c'est la rémission d'une faute commise ou d'un péché. C'est aussi
oublier la faute commise par l'autre envers soi. Ça veut tout simplement dire que le pardon, c'est lorsque tu dis, ah, c'est vrai que tu m'as offensé, c'est vrai que tu m'as fait ceci, mais je te pardonne. C'est-à-dire, j'oublie ta faute, je l'efface. C'est comme si tu ne m'as jamais rien fait. C'est ça le pardon. Et si on veut partir de là, il y a un piège qui se retrouve à ce niveau-là, parce qu'il y a plusieurs bien-aimés qui disent qu'ils ont pardonné, mais en réalité, ils n'ont pas pardonné. Parce que le pardon, ce n'est pas seulement dans la bouche, mais c'est aussi dans le cœur. Parce que celui qui a pardonné, son attitude va changer envers celui qui l'a offensé. Mais si tu dis, malgré que tu aies pardonné, ton attitude ne change pas envers celui qui t'a offensé, bien aimé, tu te trompes toi-même. Et si tu meurs dans cette condition, c'est l'enfer qui t'attend. C'est l'enfer qui t'attend parce que le dépouillement ne suffit pas. Le dépouillement seulement ne suffit pas. Le dépouillement seulement ne suffit pas. C'est dépouiller des choses du monde, des ornements du monde, tout ça. C'est bon. Ça, c'est la première étape de la sainteté. Mais le pardon aussi s'inscrit dans la sainteté. Parce que la sainteté est à tous les niveaux. Le corps, l'âme et l'esprit. Mais le pardon dont nous parlons ici s'inscrit dans le cœur. C'est-à-dire l'âme. Qu'est-ce que ton âme manifeste comme œuvre de la foi? Alléluia. Et le pardon, c'est une œuvre de la foi. Donc, pourquoi pardonner? Pourquoi pardonner? Il y a beaucoup qui disent, bon, moi, si on m'a fait quelque chose, moi, pour moi, ça ne reste pas à l'étranger. Ou bien, moi, je ne peux pas pardonner, mais ça là, je ne peux pas laisser. Oh, c'est si grave d'entendre ça, parce que tu ne sais pas ce que tu dis. Tu ne sais vraiment pas ce que tu dis. Alléluia. Donc, pourquoi pardonner? Peuple de Dieu, nous devons savoir une chose. Le pardon est une âme puissante pour se libérer d'un joug. Parce que celui qui ne pardonne pas, celui qui retient encore les choses dans son cœur, il a encore un poids, il a sur le poids de quelque chose, il est encore esclave de quelque chose. Et pour pouvoir se libérer, véritablement, il faudrait pardonner. Voici pourquoi il faut pardonner. Et aussi, celui qui pardonne, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'est pas esclave de la rancune, il n'est pas esclave de l'amertume, il n'est pas esclave du désir de vengeance, il n'est pas esclave de la haine, il n'est pas esclave de la colère. Ça, c'est pour celui qui pardonne. Mais pour celui qui ne pardonne pas, il est emprisonné. Il est emprisonné par quoi? Par tout ce qu'il vient de citer. L'amertume, la haine, la rancœur, le désir de vengeance et la colère. Pourtant, le Seigneur étant à la croix nous a libérés. Il nous a libérés de ces choses. Il nous a libérés de tout ça. On a été affranchis. Mais pourquoi être esclave encore de ces choses-là? C'est par notre refus de pardonner. Et voilà pourquoi le pardon est essentiel dans la vie d'un chrétien. Et comme nous l'avons vu dans Matthieu chapitre 18, le Seigneur l'a dit. Puis il a posé la question de savoir, Seigneur, jusqu'à combien de fois vais-je pardonner mon prochain? Le Seigneur dit, et il a posé la question de savoir, mais jusqu'à 7 fois, le Seigneur dit, non, 7 fois c'est petit. Mais je te dis, jusqu'à 70 fois 7 fois. Ça veut dire, toutes les fois que ton prochain va t'offenser et qu'il vient devant toi, ou même qu'il ne vienne pas devant toi, toi, ton devoir, c'est de lui pardonner. Parce que toi, étant un pécheur, Jésus aussi te pardonne. Alléluia. Lisons Matthieu 5, 21 à 23. Matthieu 5, 21 à 23. Matthieu chapitre 5, 21 à 23. Lecture. Je dis, Alléluia, je dis au nom de Jésus. Vous avez entendu qu'il a été dit. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens. Tu ne tueras point. Tu ne vas point tuer. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mérite d'être puni par les juges. Alléluia.
Allons-y. Mais moi, je vous dis Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère, Que celui qui dira à son frère, Raka, Raka, mérite d'être puni par les Sanhédrins. mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira, Celui qui dira encore, insensé, imbécile, mérite d'être puni par le feu de la guerre. mérite d'être puni par le feu de la guerre. Alléluia. Voici la parole du Seigneur. Le Seigneur a dit que dans la loi de Moïse, il est écrit que tu ne tueras point. C'est-à-dire, avant ça, c'est lorsque tu vas prendre par exemple une arme, te charger d'une arme et que tu tues une personne, c'est là qu'on parle de meurtre. Mais le Seigneur dit, ça là c'est trop long. Parce que le meurtre commence dans le cœur. Le meurtre commence dans la pensée. Le fait même que tu te mettes en colère contre ton frère, tu l'as déjà tué. Alléluia. Le fait que tu te mettes en colère contre ton frère, tu l'as déjà tué dans ton cœur. C'est pourquoi le Seigneur dit de ne pas le faire. Donc, pour celui qui pardonne, il n'est plus esclave de ces choses. Mais il est libéré. Alléluia. Combien de fois nous péchons par jour? La Bible dit que le juste pêche 7 fois. Il tombe 7 fois et se relève 7 fois, n'est-ce pas? Mais combien de fois tu pêches? Même dans ta pensée. Quand même que tu ne sors pas, que tu es à la maison chez toi. Combien de fois tu pêches? Combien de fois tu pêches? Et combien de fois tu viens demander pardon à Dieu et Dieu ne te pardonne pas? Donc, le fait même de se mettre en colère contre son frère, tu as déjà péché, tu as déjà tué ton frère. Or, la conséquence du manque de pardon, c'est le meurtre. Ça dit quoi? Tu gardes en toi des rancunes, tu gardes en toi la colère, tu gardes en toi l'amertume, le désir de vengeance. Ces choses-là sont liées au meurtre. Et une fois que tu as ça dans le cœur, contre ton frère, contre un être humain, contre un prochain, ça veut dire que toi tu es un meurtrier. Alléluia. Voilà pourquoi il est important de pardonner, pour ne pas être esclave de ces choses, pour ne pas être esclave de tout ce que nous avons cité. Parce que c'est mieux, il faut être esclave du Saint-Esprit. Soyons tous des esclaves du Saint-Esprit. Alléluia. Soyons tous des esclaves du Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Le pardon permet aussi d'obtenir la miséricorde du Seigneur. Voici quelqu'un qui demande pardon à l'envers de genoux au Seigneur. Pourtant lui-même refuse de pardonner à son frère qui est à côté de lui. Mais comment Dieu pourra te pardonner si tu ne pardonnes pas à ton frère qui est à côté de toi? Alléluia. Les chrétiens, bien qu'ils soient dépouillés, sont encore dans la rancune. On leur a fait des choses, un frère l'a offensé, et c'est parce qu'un petit peu, il garde ça dans son cœur, il a gaspillé la parole à ce frère, il est ceci, il est cela. Vraiment, c'est compliqué. Vous voyez? Et cette personne, même ce frère, même cette soeur, même ce chrétien, vit, dépouillé, il est au milieu de l'assemblée, il est au milieu des saints, et il espère aller au ciel. Regardez un peu ce que le Seigneur dit. Matthieu chapitre 6, verset 14 à 15. Matthieu chapitre 6, verset 14 à 15. Matthieu 6, 14, 15, je lis au nom de Jésus. Alléluia. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, si vous pardonnez aux hommes les offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Alléluia. Vos offenses. Vos offenses. C'est clair. C'est clair, bien-aimé, c'est clair. C'est clair. Tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas pardonné. Ça veut dire quoi? Il y a un mystère révélé derrière cette parole. J'explique. Quand tu pêches et que tu vas demander pardon à Dieu, d'un cœur sincère, et que tu te repens, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur te pardonne. Tu invoques son sang, il te lave et il te remet tes péchés. Alléluia. Il efface tes transgressions. Gloire à Jésus. Maintenant, quand quelqu'un maintenant vient t'offenser, que toi tu refuses de pardonner,
et que tu maintiens le péché de cette personne, en réalité, refuser de pardonner veut dire quoi? Refuser de pardonner veut dire retenir le péché de cette personne-là contre elle. Et tu le retiens où? Généralement, on retient ces péchés-là dans le cœur. C'est dans le cœur que ces péchés-là sont retenus. Alléluia. Donc, quand tu retiens ce péché de ce bien-aimé dans ton cœur, tu ne lui as pas pardonné. Mais, quand tu fais ça, puisque nous sommes à l'image et à la semblance de Dieu, ça veut dire que tu n'as pas considéré le Seigneur par rapport à celui qui est en face de toi. Mais quand tu fais ça, le Seigneur aussi ne te pardonne pas tes péchés. Quand bien même que tu ne vas te confesser, tant que ce péché-là, tu ne l'as pas libéré, tant que tu n'as pas pardonné, libéré ton frère qui est dans ton cœur face à ce qu'il t'a fait, le Seigneur ne te pardonne pas aussi. Et imagine un peu, toi tu penses que tu as été pardonné, mais chaque fois que tu pries, Seigneur pardonne-moi, les péchés sont encore retenus contre toi. Il y a une question que je voudrais te poser. Peux-tu rentrer au ciel avec un péché? Peux-tu rentrer au ciel avec un péché? Jamais. Donc si Dieu ne te pardonne pas et que tes péchés sont retenus contre toi, ça veut dire que tu es dans une mauvaise posture. Voilà ce qui se passe. C'est ce qui signifie, si vous ne pardonnez pas au Père, aux hommes les offenses, le Père aussi ne va pas vous pardonner vos offenses. Voilà ce que ça signifie. Donc quand tu ne pardonnes pas à ton frère, le péché que tu commets est toujours retenu contre toi parce que Dieu aussi ne te pardonne pas, selon Matthieu chapitre 6, verset 14 à 15. Bien aimé, ouvre bien tes oreilles puis entends-moi. Parce que ce sont ces petites erreurs qui vont bloquer beaucoup de gens à la porte du ciel. Le Seigneur revient bientôt, toi tu es encore dans la rancune. Sois délivré au nom de Jésus. Alléluia. Donc quand tu ne pardonnes pas à ton frère qui t'a offensé, même si l'offense est grave, même si l'offense est impardonnable, le Seigneur te dit de pardonner. Et la raison pour laquelle tu dois pardonner, c'est que si tu ne pardonnes pas à ton frère, Jésus-Christ, le Dieu tout-puissant et souverain, ne te pardonne pas aussi toi-même tes péchés. Et s'il ne te pardonne pas tes péchés, ces péchés-là sont retenus contre toi. Et si c'est retenu contre toi, jamais tu ne pourras voir le ciel. Bien que tu sois dépouillé, bien que tu craches du feu dans les délivrances, bien que tu prêches, bien que tu évangélises, tu ne pourras pas rentrer au ciel parce que tes péchés sont retenus contre toi, vu que le Seigneur ne t'a pas pardonné. Alléluia. Voilà une des raisons encore pour lesquelles il faut pardonner dans ton cœur. Oh, c'est une réalité bien aimée. À la mort, plusieurs chrétiens ayant servi le Seigneur avec intégrité, avec fidélité, sont bloqués à la porte du ciel parce qu'ils ont enfermé quelqu'un dans leur cœur pendant des années, refusant de pardonner. La question que je te pose aujourd'hui, qui est-ce que tu as enfermé dans ton cœur? C'est qui tu as enfermé dans ton cœur? Qui t'a fait quelque chose depuis longtemps que tu n'arrives pas à oublier, tu n'arrives pas à laisser tomber? Sache que si tu le fais ainsi, tu te fais du mal à toi-même. Tu te fais du mal à toi-même. Tu te fais du mal à toi-même parce que tu es en train de compromettre ton salut. La sainteté, ce n'est pas seulement le dépouillement physique. C'est aussi travailler le cœur. C'est aussi travailler notre caractère. C'est aussi travailler notre comportement. Alléluia. Donc, l'une des raisons pour lesquelles tu dois pardonner, c'est que le pardon, quand tu accordes le pardon à autrui, l'Éternel des armées, le Seigneur Jésus, t'accorde aussi son pardon. Si tu ne pardonnes pas, tes péchés ne seront pas aussi pardonnés. Alléluia. Le pardon grandit également. Le pardon grandit. Alléluia. Quand je dis le pardon grandit, c'est quoi? C'est-à-dire, quand tu pratiques le pardon et que tu as cette facilité à pardonner les offenses, à pardonner les péchés d'autrui, le pardon te met au-dessus de celui que tu pardonnes. Alléluia. Nous voyons que chaque fois qu'on demande pardon au Seigneur, on vient confesser nos péchés au Seigneur, on vient confesser nos péchés, il nous pardonne. Il y a des offenses qu'on fait même au Seigneur, le Seigneur ne regarde pas ça. Lorsqu'on vient sincèrement, il nous pardonne. Mais quand c'est comme ça, ça veut dire quoi? Il est au-dessus de nous. Le Seigneur est au-dessus de nous. De même que le Seigneur fait ça, nous aussi, lorsque nous pardonnons, nous nous mettons au-dessus
de celui que nous pardonnons. C'est-à-dire, on devient grand en fait. On devient grand spirituellement. Parce qu'on ne manifeste pas les œuvres de la chair. Le refus de pardonner fait partie des œuvres de la chair. Le refus de pardonner fait partie des œuvres de la chair. Alléluia. Donc le pardon grandit. Augmentez un peu mon micro. Le pardon grandit. Alléluia. Le pardon permet de sentir l'apaisement dans son cœur. Alléluia. Je sais que ça arrive à plusieurs personnes. Peut-être dans le passé, tu as eu peut-être des discussions, mais des disputes avec un bien-aimé ou quelqu'un, et vous ne vous parlez plus, vous ne vous adressez plus la parole. Et lorsque tu vois cette personne venir de loin, tu as l'impression que ton cœur bat à grande vitesse. Alléluia. Oui, comme on le dit dans nos jargons, ton cœur se coupe. Pourtant, la personne n'a rien fait, la personne elle est peut-être à des kilomètres de toi, mais le fait que tu aies vu la personne, parce qu'il y a un litige ou un contentieux entre vous, déjà ton cœur bat à grande vitesse. Hein? Et tu ne te sens plus à l'aise, tu ne te sens plus comme on appelle ça, paisible. C'est parce que tu as refusé de pardonner à cette personne. Et remarque une chose, le jour où toi et cette personne vous adressez la parole à nouveau, que vous vous reparlez, que vous remettez les pendules à l'heure, tu sens qu'il y a quelque chose qui est sorti de toi et tu sens cette paix qui descend. Alléluia. Et aussi, la prochaine fois, parce que vous vous parlez maintenant, quand tu vas voir cette personne venir de loin, ton cœur va plus battre à grande vitesse. Alléluia. Mais tu vas voir cette personne comme un frère et tu vas l'aimer. Tu vas l'aimer. Voilà pourquoi il est important aussi de pardonner, parce que le pardon donne l'apaisement du cœur. Mais d'où vient le fait que si tu es en conflit avec quelqu'un et que tu n'arrives pas à lui pardonner, quand tu vois la personne par exemple venir de loin, hein, ton cœur bat à grande vitesse, d'où vient cela? C'est à cause de la rancœur que tu as mis dans ton cœur. C'est ça qui fait battre ton cœur à grande vitesse. C'est ça qui fait battre ton cœur à grande vitesse. C'est ça qui fait en sorte que hein, tu es troublé, tu n'as pas la paix. Alléluia. C'est ça qui fait que tu es troublé, bien aimé. C'est ça qui fait que tu es troublé. Parce que le fait que tu aies de l'amertume, de la rancœur contre cette personne-là, ça trouble ton cœur. Mais à partir du moment où tu pardonnes à cette personne et vous vous remettez à marcher ensemble, il y a une paix qui descend. Cette paix qui ne suit pas toute intelligence, qui est la paix du Seigneur. Alléluia. Proverbe 18, verset 19. Proverbe 18, verset 19. Proverbe 18, verset 19. Je lis au nom de Jésus. Alléluia. Des frères sont plus intraitables qu'une ville forte, et leurs querelles sont comme les verrons d'un palais. On reprend la lecture. Gloire à Jésus. Des frères sont plus intraitables qu'une ville forte, et leurs querelles sont comme les verrous d'un palais. Alléluia, bien-aimé. La querelle que tu entretiens avec ton frère, c'est comme les verrous d'un palais. Ça t'enferme dans une prison, dans une spirale auquel tu ne peux pas t'en sortir. Sauf si tu libères ton cœur. Beaucoup ont des problèmes de cœur, des problèmes respiratoires à cause du manque de pardon. Alléluia. Tu vois quelqu'un qui a beaucoup l'ulcère, ou bien qui a beaucoup la tension, il est beaucoup, comment on appelle ça, essoufflé, ou bien il a des problèmes de cœur. Cette personne-là, quand on va bien fouiller, alléluia, cette personne est celle qui pratique le manque de pardon, qui a du mal à pardonner facilement, qui pardonne difficilement. Mais à partir du moment où tu refuses de pardonner, bien aimé, tu fais place à un démon. Le démon de la haine, le démon de la colère, le démon de la rancœur, le démon du manque de pardon. Et c'est lui qui vient s'installer dans ton cœur et qui t'affecte ces maladies. Alléluia. Tu vois que le jour où tu vas te libérer de ces choses, ces maladies vont disparaître.
Parce que l'origine de ces maladies, c'est le manque de pardon, le refus de pardonner à son prochain. Donc, le pardon donne l'apaisement du cœur. Voici l'une des raisons pour lesquelles tu dois aussi pardonner. Le pardon permet d'accepter son prochain. Colossiens 3, verset 13. Le pardon permet d'accepter son prochain. Pardonner est aussi une preuve d'amour. Oui, mes bien-aimés. Pardonner est aussi une preuve d'amour. Tu ne peux pas pardonner si tu n'aimes pas. C'est impossible. C'est pourquoi le Seigneur le manifeste envers nous chaque jour. Lorsque nous péchons, à cause de son amour pour nous, il nous pardonne. C'est parce qu'il nous aime qu'il nous pardonne. Mais s'il ne nous aimait pas, le Seigneur n'allait jamais nous pardonner, bien aimé. Donc le pardon permet d'accepter son prochain. Colossiens 3, verset 13. Colossiens 3, verset 13, je lis au nom de Jésus. Alléluia. Supportez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de plaindre de l'autre, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, de même que Jésus vous a pardonné. Alléluia. Pardonnez-vous aussi. Pardonnez-vous aussi. Gloire à Jésus. De même que Christ t'a pardonné, pardonne aussi à ton frère. De même que Christ a effacé tes péchés, a remis tes péchés, pardonne aussi à ton prochain. De même que Christ t'a pardonné, pardonne aussi à ton frère bien-aimé. Donc, la parole de Dieu est claire. La parole de Dieu est claire. Nous devons pardonner. Parce que le pardon permet d'accepter aussi son prochain. Et le pardon, comme je l'ai dit tantôt, c'est une preuve d'amour. Quelqu'un qui refuse de pardonner n'a pas l'amour en lui. Or, le Seigneur nous dit quoi? Je vous laisse un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc, si toi, tu refuses de pardonner, ça veut dire que tu n'as pas l'amour de ton prochain en toi. Et si tu n'as pas l'amour de ton prochain en toi, tu es condamnable. Tu rates le ciel automatiquement. Alléluia. Donc, l'importance du pardon. Pourquoi il faut pardonner? Parce que le pardon aussi permet d'accepter son prochain. Le pardon aussi rend semblable à Jésus. Alléluia. Le pardon, lorsque nous pardonnons, lorsque nous pratiquons le pardon, ça nous donne l'attitude de Jésus. Ça nous rend semblable à lui. Gloire à Jésus. Lisons Psaume 130, verset 3 à 4. Psaume 130, verset 3 à 4. Psaume 130, verset 3 à 4. Oui, Psaume 130, verset 3 à 4. Psaume 130, verset 3 à 4, je lis au nom de Jésus. Amen. Si tu gardais le souvenir des iniquités, si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel Seigneur, alléluia. Éternel Seigneur, oui, qui pourrait subsister? Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi. Le pardon se trouve auprès de Jésus. Afin qu'on te craigne. Afin qu'on te craigne. Alléluia. Le pardon se trouve auprès du Seigneur. Donc celui qui pratique le pardon a aussi, alléluia, il a aussi la nature de Jésus. Parce que Jésus pardonne. Et si tu pardonnes, tu es semblable à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et le pardon permet aussi de craindre la personne qui pratique ce pardon-là. Ça veut dire quoi? Si une personne vient te faire, par exemple, vient commettre une faute grave, une personne vient, par exemple, pour te dire qu'elle t'a fait quelque chose, et c'est tellement grave que c'est impardonnable. Mais malgré que ça soit impardonnable, toi, tu arrives à lui pardonner. La personne qui est en face de toi te craint. La personne qui est en face de toi te craint. Celle à qui tu as pardonné te craint. Parce que la chair dit quoi? La chair veut dire quoi?
Normalement, quand on fait ça là, c'est du œil dent pour dent. On n'a pas pardonné. Mais toi, tu surpasses la chair et tu arrives à pardonner. Ça veut dire que cette personne à qui tu as arrivé ces péchés va véritablement te craindre. Et tu te mets au-dessus de cette personne. Donc le pardon nous rend semblables à Jésus parce que Jésus nous pardonne nos fautes, nos offenses. Et si Jésus nous pardonne nos fautes, nos offenses, nous aussi nous devons être en mesure de pardonner notre péché. Alléluia. Voilà pourquoi il faut pardonner. Il faut véritablement pardonner. Parce que le pardon, c'est une puissante arme pour se libérer du joug, pour enlever la rancœur, pour enlever tout ce qui est colère, tout ce qui est amertume, toutes ces choses de ton cœur. Le pardon permet aussi d'obtenir la miséricorde de Dieu. Et nous l'avons vu dans Matthieu 6, verset 14 à 15. Pourquoi il faut pardonner? Il faut pardonner parce que le pardon grandit celui qui pardonne. Pourquoi aussi il faut pardonner? Parce que le pardon, alléluia, permet de se sentir apaisé. Imagine quelqu'un qui a fait quelque chose de grave et puis tu arrives à pardonner ça. Tu es en paix. Mais si tu n'arrives pas à pardonner, ton cœur est troublé, tu es troublé. Quand tu vois les choses, ce prochain-là, tu es troublé, tu es troublé. Voilà pourquoi il te faut pardonner. Le pardon aussi permet d'accepter son prochain. Alléluia. Le pardon nous rend semblables à Jésus. Voici les raisons pour lesquelles, en tant qu'enfant de Dieu, toi, moi et nous tous devons pardonner à quiconque nous offense, qu'il soit des nôtres ou pas. Alléluia. Nous allons voir présent les outils du pardon. C'est vrai, il faut pardonner, mais avec quoi il faut pardonner? Sur quelle base? Sur quoi se baser pour pardonner? Sur quoi se baser pour pardonner à son prochain? Donc, c'est ce que nous allons voir tout à l'heure, les outils du pardon. Alléluia. Les outils du pardon, nous avons la première arme, le premier outil, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Beaucoup sont chrétiens, mais n'ont pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Quand je parle de baptême du Saint-Esprit, c'est un baptême authentique. Ce baptême-là qui te permet de marcher avec Dieu chaque jour de ta vie. Parce que si tu es enfant de Dieu, tu as cru en Dieu, tu es venu à Jésus, et que tu manifestes encore les œuvres de la chair, quelque part, il y a un problème parce que le Saint-Esprit est très éloigné de la chair. Donc, l'outil que tu as pour pardonner et la personne qui pourra t'aider à pardonner, c'est le Saint-Esprit. Lisons Galates 5, 22. Galates 5, 22. Galates 5, 22. Galates 5, 22, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Mais le fruit de l'esprit, Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, l'amour, la paix, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bénité, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alléluia. Bien-aimé, si tu as le Saint-Esprit, il te communique toutes ces choses. Il te communique tous ces fruits que tu manifestes chaque jour dans ton caractère, dans ton comportement. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir ces choses. Et si tu n'as pas ces choses, tu ne peux même pas, si tu ne portes pas ces fruits, tu ne peux même pas pardonner. Parce que de ces choses-là, tire aussi le pardon. Quand on parle de la bonté, voilà, ça c'est lié au pardon. Quand on parle de la bénignité, c'est lié au pardon. Alléluia. Donc si toi, tu n'as pas le Saint-Esprit qui va planter ses fruits en toi pour te permettre de marcher selon sa volonté, tu ne peux pas pardonner. Donc l'outil que tu dois rechercher, c'est le Saint-Esprit. Si tu n'as pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, prie jusqu'à ce que tu l'aies. Parce que sans le Saint-Esprit, tu ne peux faire la volonté de Dieu. Prépare 2 Corinthiens 3, verset 18. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pardonner. Parce que pendant que ton cœur ou ta chair va résister, va te dire, mais attends, regarde un peu ce qu'il vient de te faire. Regarde un peu ce qu'il vient de te faire. C'est très grave, ça là, tu vas pardonner. Non, il ne faut pas pardonner. Faut même pas pardonner. Laisse-le, il faut l'ignorer même. Pendant que la chair te dit ça, l'Esprit de Dieu en toi va te dire, non, ma fille. Mais non, mon fils. Bien qu'il t'ait fait ça, c'est vrai, tu as raison, mais il faut pardonner. Oublie. Pardonne-lui. Et le Seigneur va te rappeler sa parole dans Matthieu chapitre 6, qui dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Bien aimé, cette parole est profonde. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Gloire à Jésus. Donc, il te faut le Saint-Esprit. Il te faut le Saint-Esprit. Tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas pardonner. Il y a un témoignage que j'ai écouté. Une dame qui a servi le Seigneur pendant 20 ans. Il dit 20 ans. Je n'ai pas dit qu'elle a vécu 20 ans. Je n'ai pas dit qu'elle avait 20 ans. Je dis qu'elle a servi le Seigneur pendant 20 ans. Et un jour, il arrivait que le Seigneur l'enlève pour aller voir, comment on appelle ça, pour aller visiter le ciel et l'enfer. Et arrivé au ciel, voilà, normalement il devait rentrer. Parce que, étant servant de Dieu, il devait rentrer. Mais lorsqu'elle est arrivée au carrefour, c'est-à-dire le carrefour qui sépare le chemin de l'enfer et puis le chemin du ciel, le Seigneur lui a dit, au ciel, tu ne peux pas rentrer. Elle a dit, mais Seigneur, pourquoi? Et le Seigneur va lui dire, tu te rappelles à telle date, ton mari t'avait fait quelque chose. Écoutez-moi bien, ton mari t'avait fait quelque chose à telle date. Jusqu'à présent, cette chose qu'il t'a fait est encore dans ton cœur. Elle est étonnée. Elle dit, mais Seigneur, je lui ai pardonné depuis. Elle dit, non, que tu lui as pas pardonné. Tu as pardonné de tes lèvres, mais dans ton cœur, tu ne lui as pas pardonné parce que tu as gardé ça dans ton cœur contre lui pendant des années. Et si aujourd'hui tu mourrais, c'est ce qui allait t'amener en enfer. Alléluia. Nous devons faire très attention avec le Seigneur. Nous devons faire très attention avec la parole de Dieu. Bien-aimé, travaille à ton salut. Ne laisse personne, ni aucune chose venir compromettre ton salut. Et la femme s'est mise à genoux. Elle a commencé à pleurer, a commencé à demander pardon à Dieu. Seigneur, donne-moi encore une seconde chance. Vous voyez? Pourtant, elle dit qu'elle a pardonné. Elle croit avoir pardonné son mari. En réalité, son mari était enfermé dans son cœur depuis ces années. Travaillons à notre salut. Jésus revient bientôt. Il revient. Travaillons à notre salut. Alléluia. Voici où le manque de pardon peut nous emmener. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est impossible pour toi de pardonner parce que c'est les œuvres de la chair que tu vas manifester. Lorsqu'on va prendre Galates 5, à partir du verset 16. Galates 5, verset 16, vous allez voir. Pourquoi il faut obligatoirement avoir le Saint-Esprit. Galates 5, verset 16. Galates 5, verset 16. Galates 5, verset 16, oui. Je dis donc, marchez selon l'esprit. Marchez selon l'esprit. Et n'accomplissez pas les désirs de la chair. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alléluia. Marchez selon l'esprit. Il te faut le Saint-Esprit. Il te faut avoir l'Esprit de Dieu dans ton cœur. Voici la première arme, le premier outil du pardon. Parce que si tu as le Saint-Esprit, tu ne vas pas manifester les œuvres de la chair. Parce que pendant que la chair te demande de garder rancune, pendant que la chair te demande de ne pas pardonner, pendant que la chair te demande de rendre le mal par le mal, l'Esprit de Dieu vient te dire, pardonne, oublie, laisse tomber, abandonne, remets les péchés. Gloire à Jésus. Amen. Donc le Saint-Esprit. Alléluia. Lisons 2 Corinthiens 3, verset 18. 2 Corinthiens 3, verset 18. 2 Corinthiens 3, verset 18, j'ai lu au nom de Jésus. Alléluia. Nous tous qui, le visage découvert, oui, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alléluia. Transformés de gloire à gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimé, tu n'as pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, recherche le baptême. Recherche le baptême. Si tu as déjà reçu le baptême du Saint-Esprit, recherche la plénitude du Saint-Esprit. C'est-à-dire quoi? Être rempli du Saint-Esprit. Si tu es rempli du Saint-Esprit,
Il y a beaucoup de choses que tu vas plus faire. Il y a beaucoup de caractères que tu as pu afficher. Il y a beaucoup de comportements que tu as pu afficher, bien aimé. Il te faut être rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Avoir la plénitude du Saint-Esprit. Première arme, premier outil. Deuxième arme, bien aimé, c'est l'amour. Comme je disais auparavant. Tu ne peux pas pardonner si tu n'aimes pas. Et la plupart du temps, ceux qui refusent de pardonner, les personnes qui refusent de pardonner, sont des personnes qui manquent d'amour envers leur prochain. Ce sont des personnes qui n'ont pas l'amour dans leur cœur. Parce que si tu as l'amour dans ton cœur, quel que soit ce que l'autre t'a fait, tu vas lui pardonner cela. Alléluia. Lisons un passage. 1 Corinthiens 13, verset 4 à 8. 1 Corinthiens 13, verset 4 à 8. « 1 Corinthiens 13, verset 4 à 8. » 1 Corinthiens 13, verset 4 à 8, je lis au nom de Jésus. La charité est patiente. L'amour est patient. Elle est pleine de bonté. Il est plein de bonté. La charité n'est point envieuse. L'amour n'est point envieux. La charité ne se vante point. L'amour ne se vante point. Elle ne sent point d'orgueil. L'amour ne sent point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. L'amour ne fait point de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. L'amour ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. L'amour ne se fâche pas. Elle ne soupçonne point le mal. L'amour ne soupçonne point le mal. Elle se réjouit. Elle se réjouit. Elle se réjouit point de l'injustice. L'amour ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. L'amour se réjouit de la vérité. Bien aimé. Elle excuse tout. L'amour excuse tout. Elle croit tout. Croit tout. Elle espère tout. L'amour espère tout. Elle supporte tout. L'amour supporte tout. Alléluia. Tu vas entendre les chrétiens dire, il a trop fait. Je ne peux plus supporter. Alléluia. Il m'a trop forcé, il m'a trop fait du mal. Je ne peux plus le supporter. Mais je ne peux plus la supporter. Bien aimé, est-ce que tu t'entends? Est-ce que tu t'entends quand tu parles comme ça? Toi, tu ne peux pas supporter quoi? Sais-tu ce que le Seigneur a supporté pour toi? Sais-tu ce que le Seigneur supporte à longueur de journée, bien que tu connaisses la vérité et que tu parles péché là? Sais-tu ce que le Seigneur supporte? Combien de fois tu lui poignardes encore le cœur? Alléluia. Et toi, tu ne peux pas supporter. Donc, comme il a fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, ah, c'est bon, je ne peux pas pardonner. Tu dois pardonner. Tu dois pardonner parce que l'amour supporte tout. Et une l'arme qu'il faut utiliser aussi, c'est l'amour après le Saint-Esprit. C'est-à-dire d'abord tu as le Saint-Esprit et après le Saint-Esprit te communique l'amour. L'amour. Tu ne peux jamais pardonner si tu n'as pas l'amour dans ton cœur. Il te faut avoir cet amour. Et c'est pourquoi si toi tu manques d'amour pour ton prochain, demande à Dieu de communiquer son amour dans ton cœur. Demande à Dieu de communiquer son amour dans ton cœur afin que tu puisses le manifester à chaque fois. Alléluia. L'amour. Lorsqu'on va aussi dans Jean 13, verset 34, alléluia. Jean 13, verset 34, cela nous parle aussi de l'amour. Jean 13, verset 34. Verset 34. Jean 13, 34, je lis au nom de Jésus. Alléluia. Je vous donne un commandement nouveau. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé. Vous aussi. Vous aussi. Aimez les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Alléluia. Comme Jésus nous a aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Et celui qui est rempli d'amour comme le Seigneur, celui qui est rempli de compassion comme le Seigneur, celui qui est rempli de miséricorde comme le Seigneur, va sûrement pardonner, quelle que soit la faute qu'on lui a faite. Quelle que soit la faute qu'on lui a faite, la personne va pardonner. Alléluia. Donc, celui qui pardonne, c'est celui qui aime. Ça, c'est un principe spirituel très simple. Tu vois une personne qui a du mal à pardonner, ou qui refuse de pardonner, une personne qui est colérique, une personne qui est rancunière, une personne qui a le désir de vengeance, cette personne-là n'a pas d'amour dans son cœur. Elle se trompe elle-même. Alléluia. Parce que la Bible dit dans 1 Jean,
l'épître, la première épître de Jean. Mais si tu n'aimes pas ton prochain que tu vois, comment tu peux dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas? Alléluia. Si ton prochain qui est en face de toi, tu n'arrives pas à l'aimer comme il se doit, ou tu n'arrives pas à lui pardonner, comment tu peux dire que toi tu aimes Dieu que tu ne vois pas? Or, ton prochain, c'est la représentation de Dieu. C'est l'image et la ressemblance de Dieu. Alléluia. Donc, tu dois pardonner. Et l'outil que le Seigneur te donne, c'est l'amour. C'est pourquoi tu dois aimer. Alléluia. Bien-aimé, avoir le Saint-Esprit et l'amour comme outil de pardon. Une fois que tu as ces choses en toi, une fois que tu as ces choses dans ton cœur, il n'y a aucune offense. Aucune offense ne peut t'arrêter. Toute offense qu'on va te faire, tu auras la force de pardonner. Parce que cette force ne viendra pas de toi, mais viendra du Saint-Esprit. Va donner cette force de pardonner. Alléluia. Voyons à présent les obstacles du pardon. Qu'est-ce qui peut bloquer le pardon dans ta vie? Qu'est-ce qui peut t'empêcher de pardonner à ton prochain, à ton frère, à ta soeur? Alléluia. Plein sont au milieu de nous. Plein connaissent la sainte doctrine. Mais il y a beaucoup de choses qui nous manquent. Beaucoup de choses. C'est pourquoi on n'est pas étonné de voir certains, étant dans la sainte doctrine, ont des caractères que même le païen n'a pas. Ont des comportements que même le païen n'a pas. Devant les caméras, devant les images, devant le monde entier, on se comporte comme si on est saint. Mais quand tu regardes le caractère de la personne, ce frère ou cette soeur dit dépouillé, tu es vraiment découragé. Ce frère ou cette soeur censé prêcher la parole, censé annoncer la vérité, la sainte doctrine, censé manifester les caractères de Christ. Et quand tu regardes l'attitude de cette personne, tu es vraiment dépassé. Et beaucoup de ces choses-là règnent encore dans le cœur de plusieurs bien-aimés. Si toi tu te trouves dans ce cadre, répands-toi. Répands-toi. Répands-toi, bien-aimé. Répands-toi. Répands-toi et viens à ton Dieu. Répands-toi et demande à Dieu ses outils, le Saint-Esprit et l'amour du prochain. Les obstacles du pardon. La haine et la rancœur. Ça, c'est de gros obstacles au pardon. Parce que ça vient loger dans ton cœur. C'est ton cœur qui pardonne. Alléluia. La rancœur et la haine produisent en nous le désir de vengeance. Parce que la conséquence de la haine et la rancœur. Quand tu as la haine et que tu as la rancœur en toi, tu ne peux pas pardonner. Un. Et de deux, tu es poussé à te venger. Tu es poussé à rendre le mal que l'autre t'a fait parce que tu as mal. Alléluia. Donc, la rancœur et la haine sont, je peux dire, une forteresse. Une forteresse qui vient se mettre au travers du pardon et de l'amour que le Seigneur nous demande de manifester. Alléluia. Le désir de vengeance suite à la haine et à la rancœur. Et on désire aussi que le coupable, c'est-à-dire quoi? Celui qui nous a offensés, soit puni et ressente les mêmes choses que nous avons ressenties lorsqu'il nous a fait du tort. Bien aimé, tu n'es pas loin de la sorcellerie. Si tu as la rancœur et la haine, le désir de vengeance, tu n'es pas loin de la sorcellerie. Soit tu es un sorcier inconscient, ou tu sais ce que tu es en train de faire. Mais tu te trompes toi-même. Parce que ces deux choses-là sont le caractère typique d'un sorcier. C'est le sorcier qui se comporte comme ça. Le sorcier, il est beaucoup jaloux. Le sorcier, il a du mal à pardonner. Le sorcier, il est beaucoup rancunier. Le sorcier, il est beaucoup colérique. Donc, quand tu as ces caractères-là, tu manifestes les caractères d'un sorcier qui est un sorcier inconscient. Lisons la parole de Dieu. Matthieu 18, à partir du verset 28. Matthieu 18, à partir du verset 28. Oui, lecture.
Matthieu 18, 28, j'ai lu au nom de Jésus. Alléluia. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, paie ce que tu me dois. Faut payer ce que tu me dois. Oui, l'es-tu? Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, aie patience envers moi, et je te payerai. Mais l'autre ne voulut pas. Et il alla le jeter en prison. Jusqu'à ce qu'il lui paye ce qu'il devait. ait payé ce qu'il devait. Alléluia. Voilà quelqu'un à qui on vient de pardonner ses péchés. Il doit à quelqu'un. La personne dit, bon, je vais te vendre comme esclave, ta femme, tes enfants, tes biens, tout ça. Il s'agit de demander pardon. Et son créancier lui pardonne. Il dit, bon, je te donne encore un temps, mais je te remets ta dette. Sachant que il y a un de ses compagnons qui lui devait, il va voir cette personne-là, il attrape, il prend, donne-moi mon argent. Et cette personne dit, pardonne-moi, pour l'instant, je n'ai encore rien. Accorde-moi un peu de temps, je vais te rembourser. Il dit, non, il ne veut pas. Il est allé jeter ce dernier en prison, parce que la personne est remboursée tout ce qu'elle devait. Vous voyez? Où la rancœur et la haine, et le désir de vengeance peuvent nous mener. Mais après qu'il ait fait ça, le maître a entendu ça. Il dit, ah bon, moi je t'ai pardonné le péché, et puis toi tu refuses de pardonner à l'autre. Donc ce dernier-là aussi a été puni. Alléluia. C'est la même chose. Seigneur, pardonne-moi parce que je t'ai offensé. Seigneur, prends pitié de moi parce que j'ai fait ceci. Seigneur, pardonne-moi. Le Seigneur te pardonne. À peine tu sors, ton prochain marche sur ton pied. Le pardonnement, tu engages les autorités. Tu le portes, mais tu le frappes. Ou bien tu es dans la bagarre avec lui. Ou bien soit tu es dans les querelles avec lui. Oh, tu as oublié que toi aussi tu as péché, le Seigneur vient de te pardonner. Voici l'attitude de celui qui refuse de pardonner. Et ce qui le pousse à le faire, c'est la haine et la rancœur qui le conduit au désir de vengeance. Alléluia. L'autre obstacle au pardon, c'est la colère. La colère. Oh, la colère. La Bible nous demande d'être animé d'une sainte colère. Soyez animés d'une sainte colère. Une sainte colère. Pas une colère en désordre. Alléluia. La colère qui fatigue. C'est pourquoi le Seigneur nous donne ce conseil dans Éphésiens 4, verset 26. Éphésiens 4, verset 26. Éphésiens 4, verset 26. Éphésiens 4, verset 26. Je lis au nom de Jésus. Alléluia. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Il ne faut jamais pécher. Que le soleil ne se couche point sur votre colère. Alléluia. Si tu te mets en colère, ne faut pas pécher. Mais que le soleil ne se couche point sur ta colère. Bien aimé, la colère est un gros obstacle au pardon. Si tu es en colère, tu ne peux pardonner. C'est pourquoi il faut faire preuve de tempérance. Il faut faire preuve de maîtrise de soi. Parce que la maîtrise de soi va te conduire à pardonner celui-là même qui t'a offensé. Alléluia. Garder la colère contre quelqu'un empêche de pardonner à cette personne. Alléluia. Donc la colère. Si tu es colérique, il faut pouvoir travailler sur ton cœur. Demander au Seigneur de t'aider dans cela. Pour éviter, bien aimé, pour éviter que cette colère-là t'empêche de pardonner toute faute qu'une personne va te faire. Alléluia. Le prochain obstacle au pardon, c'est l'amertume.
L'amertume, l'amertume. Éphésiens 4, verset 31. Éphésiens 4, 31, je lis au nom de Jésus. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, et toute espèce de méchanceté disparaît du milieu de vous. Alléluia. Vous voyez, il faut bannir l'amertume de ton cœur. Il faut enlever l'amertume de toi. Parce que l'amertume va t'empêcher de pardonner à ton prochain. Alléluia. L'amertume ne peut habiter en toi si tu as le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va te communiquer l'amour du prochain. Comme nous l'avons vu plus haut. Alléluia. Selon Jacques 3, verset 11 et Hébreux 12, verset 15. Alléluia. Donc il te faut vraiment chasser et bannir l'amertume. Parce que la haine, la rancœur, la colère, l'amertume sont des obstacles, des choses vraiment terribles qui empêchent une personne de pardonner. Si tu as encore ces choses dans ton cœur, passe à la délivrance. Ou soit, comme prends un moment et demande l'intervention du Seigneur pour te libérer de ces choses. Parce que si tu as encore ces choses en toi, c'est pas sûr que tu vas te sauver. C'est même pas évident. Alléluia. Gloire à Jésus. Les conséquences du manque de pardon. Les conséquences du manque de pardon. Ah, c'est grave. Beaucoup ignorent la portée. Beaucoup ignorent la portée du pardon. Le pardon est une arme de destruction massive dans le monde des ténèbres. Quand tu pardonnes, tu jettes la confusion dans le camp de l'ennemi. Alléluia. Et voici les conséquences pour celui qui refuse de pardonner. Le manque de pardon brise notre communion avec Dieu. Bon, pendant que Dieu pardonne, toi tu refuses de pardonner. Est-ce que vous pouvez vous accorder? Jamais. Vous ne pouvez pas marcher ensemble parce que l'esprit qui t'anime et qui te pousse à ne pas pardonner, ce n'est pas le Saint-Esprit. Pendant que le Saint-Esprit, lui, va te pousser à pardonner, toi, l'esprit qui t'anime à ne pas pardonner, c'est un esprit démoniaque. Donc vous ne pouvez pas vous accorder. Donc ça brise la communion entre toi et Dieu. Ça vous sépare. Dieu et toi, ça vous sépare. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand nous refusons de pardonner, parce que Dieu nous pardonne toutes les fois que nous péchons. Maintenant, toi, quand tu refuses de pardonner, cette communion-là est brisée. Dieu aussi se met en colère contre toi. Et tes péchés sont retenus comme nous l'avons vu plus haut. Alléluia. Donc quand tu refuses de pardonner, Dieu aussi refuse de te pardonner. Mais quand Dieu refuse comme ça de te pardonner, qu'est-ce qui se passe? Le péché est retenu et c'est la colère de Dieu que tu subis. Gloire à Jésus. Lisons Marc 11, verset 25. Comment le manque de pardon brise notre communion avec Dieu. Marc 11, verset 25. Marc 11, verset 25, je lis au nom de Jésus. Alléluia. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Afin que votre Père qui est dans les cieux, vous pardonne aussi vos offenses. Alléluia. Prépare Isaïe 59, verset 2. Isaïe 59, verset 2. Donc, pour quelqu'un qui ne pardonne pas, Dieu aussi ne pardonne pas. Et quand Dieu ne te pardonne pas, ça brise aussi la communion qui est entre toi et Dieu. Pourquoi? Parce que si Dieu ne te pardonne pas tes péchés, en réalité, tes péchés sont retenus contre toi. Et si tes péchés sont retenus contre toi, alors comme Dieu n'aime pas la saleté, le péché salue l'homme, il s'éloigne de toi automatiquement. Et cette communion que tu avais avec le Seigneur est brisée à cause du manque de pardon. Voilà pourquoi l'ennemi pousse beaucoup de personnes à ne pas pardonner leurs frères, à ne pas pardonner les offenses que les autres les font. Parce qu'il sait que quand tu ne pardonnes pas, tu es déconnecté de Dieu en même temps. Et il a toute la latitude d'agir dans ta vie. C'est là que vient le maître. Alléluia. Isaïe 59, verset 2. Isaïe 59, verset 2, je lis au nom de Jésus. Amen. Mais ce sont vos crimes. Qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent la face. Ce sont vos péchés qui vous cachent la face. Et l'empêchent de vous écouter. Alléluia.
Le manque de pardon, c'est le péché. Ça induit le péché. Et la parole de Dieu dit que c'est ça là qui empêche Dieu de nous entendre, de nous écouter, de nous exaucer. Gloire à Jésus. Donc, il nous faut pardonner. Voici les conséquences du manque de pardon. La deuxième conséquence du manque de pardon, c'est que ça nous sépare de Dieu. Et ça nous empêche aussi de recevoir son pardon, comme nous l'avons expliqué plus haut. Ça, nous pouvons le voir dans Matthieu 6, verset 15. Matthieu 6, verset 15. Matthieu 6, verset 15. Le manque de pardon nous sépare de Dieu et nous empêche de recevoir son pardon, comme nous l'avons expliqué. Matthieu 6, verset 15. Matthieu 6, 15. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnerait pas. Jamais le Seigneur ne va vous pardonner. Non plus vos offenses. Alléluia. La parole de Dieu est claire, bien aimé. Si tu ne pardonnes pas à ton prochain ses offenses, Dieu, dans sa souveraineté, dans sa parole, ne va pas aussi te pardonner. Et on a expliqué le principe spirituel simple. Que si tu ne pardonnes pas, ça veut dire que tes péchés sont encore là. Tes péchés sont encore maintenus. Et si tes péchés sont maintenus, si tu meurs sans savoir que ces péchés sont maintenus, tu ne peux rentrer au ciel. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Vous voyez comment c'est très grave de ne pas pardonner. Le manque de pardon, voilà où ça conduit. Tu peux te séparer d'un homme. Tu peux rompre peut-être une relation avec un homme. Mais si tu rompes ta relation avec Dieu, que vas-tu devenir? Où vas-tu aller? Qui pourra te sauver? Alléluia. Donc le manque de pardon te sépare de Dieu. Et ça brise ta communion avec Dieu. Alléluia. L'autre conséquence du manque de pardon, c'est que le manque de pardon donne accès à l'ennemi à ta vie. Est-ce que tu sais ça? Le manque de pardon donne accès au diable. Le diable a la possibilité d'entrer dans ta vie par le manque de pardon. Lisons Jean 10, 10. Jean 10, 10. Jean 10, 10. Mais dans quelques villes. Jean 10, 10. Alléluia. Gloire à Jésus. Jean 10, 10. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober. Satan ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Jésus est venu pour que toi qui m'entends, tu aies la vie. Alléluia. Et qu'elle soit dans l'abondance. Et qu'elle ait la vie en abondance. Regarde un peu. Quand tu refuses de pardonner, les portes de ton cœur s'ouvrent comme ça. Et puis Satan entre. Quand il rentre, il y a trois choses qu'il fait. Dérober, c'est-à-dire il vole tes grâces, il vole tes bénédictions. À cause de ton péché, le péché du manque de pardon. Deuxième chose, égorger, c'est-à-dire il vient avec la destruction, il vient avec la tuerie, la mort dans ta vie. La mort spirituelle, la mort à tous les niveaux. Troisième chose, qu'est-ce qu'il fait? Il détruit, la destruction. Alléluia. Et c'est pourquoi tu ne comprends pas. Beaucoup de choses se bloquent dans ta vie à cause de ça. Mais si le Saint-Esprit ne t'a pas rappelé qu'un jour, tu as encore retenu le péché de quelqu'un que tu n'as pas encore pardonné, tu ne peux pas t'en souvenir, puis ça est là. Le diable a la possibilité de bloquer tes prières, bloquer tes bénédictions, bloquer tes prières. Parce que tu es rancunier, tu refuses de pardonner. Et comme tu refuses de pardonner, qu'est-ce qui se passe? Il s'appuie dessus et il bloque ta prière vers Dieu. Alléluia. Donc, le manque de pardon donne accès au diable à ta vie. Tu livres ton cœur à Satan. Et tu es esclave de Satan à partir de ce moment. Libère-toi de ces choses, bien-aimé. Alléluia. Libère-toi automatiquement de ces choses. Et je prie que le Seigneur te délivre du manque de pardon. Afin que l'ennemi ne vienne pas dérober, égorger et détruire dans ta vie, dans ta maison. Alléluia. Gloire à Jésus. L'autre conséquence du manque de pardon, c'est que ça envoie plusieurs maladies dans le cœur. Vous allez voir les gens qui souffrent. C'est des flèches que l'ennemi a lancées par manque de pardon. Parce que tu as ouvert la porte. Le manque de pardon étant un péché, le péché ouvre la porte à Satan dans notre vie, comme nous l'avons vu plus haut. Lisons Luc 5, verset 18 à 26.
Luc 5, verset 18 à 26. Vous allez voir comment le manque de pardon est la source de plusieurs maladies. Tension, ulcère, asthme, toutes ces choses-là. Les maladies de cœur, c'est le manque de pardon. Oui. Luc 5, verset 18 à 26. Je lis au nom de Jésus. Alléluia. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchant à le faire entrer et le placer sous ses regards. Comme il ne savait pas où l'introduire à cause de la foule, il montait sur le toit et il le descendit par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, qui est celui-ci qui profère des blasphèmes, qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul. Jésus, connaissant les péchés, les pensées, prit la parole et leur dit, quelle pensée avez-vous dans votre cœur, lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te le donne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva à leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'emplit. Et s'emplit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tout était dans l'étonnement et glorifiait Dieu. Rempli de crainte, il disait, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Alléluia. Le péché de ce paralytique étant pardonné a été guéri. Vous voyez, quand tes péchés sont pardonnés, ou que tu pardonnes les péchés d'autrui, ça libère ton cœur. Et la maladie qui est en toi est guérie. Le Seigneur passe par plusieurs moyens pour guérir. Ce n'est pas seulement les délivrances. Alléluia. C'est parce qu'il y a certains, malgré qu'on va prier pour eux, leur condition ne va pas changer. Il y a quelque chose qui bloque. Le manque de pardon peut faire partie de ces choses. Il y a des choses souvent très simples qu'on peut faire pour que le Saint-Esprit se glorifie dans notre vie. Pour que le Seigneur agisse dans notre vie. Il y a des choses très simples qu'on peut faire. Très simples. Comme pardonner à une personne. Ça guérit une maladie facilement. Et l'origine de ces maux, l'origine de ces maladies-là, c'est qu'on n'arrive pas à pardonner. Et quand tu ne pardonnes pas, tu as quoi? On a vu un peu plus haut. On a vu quoi? Tu as quoi? La rancœur, tu as la colère, tu as l'amertume, tu as la haine. Ces choses-là sont liées à des démons qui viennent maintenant s'installer dans ton cœur et qui injectent en toi des maladies de cœur. Tu es là, puis tu as des palpitations de cœur. À chaque fois, tu es rancunier. Ton cœur là bouge comme ça. Ça bat à grande vitesse. Tu refuses de pardonner, c'est pour cela. Voilà où peut conduire le manque de pardon. Donc, le manque de pardon est aussi la source de plusieurs maladies. Le manque de pardon brise les relations, les amitiés, la fraternité, les couples. Alléluia. Le manque de pardon brise les relations, les amitiés, la fraternité, les couples. Vous allez voir, bon, deux personnes qui marchaient souvent ensemble, qui marchaient toujours ensemble, que dis-je, et du coup ont eu des disputes ou bien ont eu une discorde. Et ils refusent de se pardonner, ou bien l'un refuse de pardonner à l'autre. Forcément, ils vont se séparer. Ils ne pourront plus marcher ensemble parce que l'autre, celui qui a refusé de pardonner à son prochain, ne va plus s'accorder avec lui. Donc, il y a eu cassure. C'est pourquoi vous allez constater dans notre société, deux personnes, deux amis, deux frères, deux sœurs, ou même un couple, par exemple, qui était uni, à cause du manque de pardon de l'autre, voilà, ça a été brisé. Ils se sont séparés. Proverbe 17, verset 9. Proverbe 17, verset 9. Vous voyez quelles conséquences le manque de pardon peut engendrer.
C'est pourquoi il nous faut pardonner. Même si ça fait mal, même si c'est compliqué, demandons la force au Seigneur de pouvoir pardonner à notre prochain. Oui. Proverbe 17, verset 9. Lisons au nom de Jésus. Alléluia. Je lis au nom de Jésus. Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Et celui qui la rappelle, dans ses discours, divise les amis. On reprend. Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Alléluia. Le manque de pardon. Quand à chaque fois, ce que l'autre a fait, tu viens rappeler, il y a la frustration qui s'installe et ça devient encore d'autres querelles pour vous séparer. Donc le refus de pardonner, ça crée, ça brise les relations, ça brise les amitiés, ça brise la fraternité. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc il nous faut pardonner. L'autre conséquence du manque de pardon, le manque de pardon enferme celui qui t'a offensé dans ton cœur. Bien aimé, là, il y a une question que je voudrais aussi te poser. Qui est-ce que tu as enfermé dans ton cœur jusqu'à aujourd'hui? Qui est-ce que tu as enfermé dans ton cœur? C'est qui est dans ton cœur? Celui à qui tu n'as pas encore pardonné, que tu as enfermé dans ton cœur. Libère-le. Libère-le de cette prison. Oui, libère-le pour que toi-même tu sois libéré. Alléluia. Qui tu as enfermé dans ton cœur? Lorsqu'on va finir cet enseignement, on aura un petit temps de prière. Vous allez voir, pour ceux qui sont concentrés, pour ceux qui sont connectés, disposés, le Seigneur va travailler. Pour ceux qui avaient du mal à pardonner auparavant, quand on va faire la prière, vous allez voir, le Seigneur va agir dans votre vie. Et vous allez sentir une paix qui va descendre. Lisons Ésaïe 58, verset 6. Le manque de pardon enferme celui qui t'a offensé dans ton cœur. Ésaïe 58, verset 6. Ésaïe 58, verset 6. Je lis au nom de Jésus. Alléluia. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Alléluia. Dénoue les liens. Alléluia. De la servitude. De la servitude. Renvoie libre les opprimés. Renvoie libre celui que tu as enfermé dans ton cœur. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Et que tu puisses rompre toute espèce de joug. Alléluia. Qui t'a enfermé dans ton cœur? Tu refuses de pardonner à quelqu'un pendant ce temps, tu te mets à jeûner, tu te mets à prier, demander la grâce de Dieu. Seigneur, exauce-moi, Seigneur, fais ceci, Seigneur, fais cela. Jamais. Jamais. Tant que tu vas enfermer cette personne dans ton cœur, tu ne pourras jamais voir la grâce de Dieu et la main de Dieu dans ta vie. Et tu bloques ta prière. Et le Seigneur t'ordonne dans Ésaïe 58, verset 6, brise les jougs, délie les liens, libère cette personne aujourd'hui même, toi qui m'entends. Libère cette personne que tu as enfermée dans ton cœur. Parce que sans le savoir, toi-même tu es un prisonnier. Le prisonnier du manque de pardon. Alléluia. Il te faut pardonner. La dernière conséquence qu'on peut voir du manque de pardon, ce que le manque de pardon peut engendrer dans notre vie, c'est que le manque de pardon, ça c'est le summum, va te bloquer à l'entrée du ciel et va te conduire en enfer. Ton affaire de moi je ne laisse pas là. Pour moi là, ça ne reste pas à l'étranger. Non, il m'a trop fait mal. Il faut que je fasse aussi, il faut que je rende mon coup. C'est l'enfer qui t'attend. C'est la dernière conséquence, le summum des conséquences. Ça te conduit en enfer et ça bloque ton accès au ciel. Bien aimé, c'est un danger permanent. Toi qui refuses de pardonner. Parce que le manque de pardon, voilà où ça te conduit. Voilà où ça te conduit. Et c'est pourquoi il te faut faire l'effort. Si tu n'arrives pas à le faire, demande au Saint-Esprit, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à pardonner cette faute. Je suis touché dans mon cœur, dans mon âme. Je suis blessé. Aide-moi, papa. Aide-moi à pardonner à celui-là qui m'a offensé. Et au début de notre enseignement, on a vu pourquoi est-ce qu'il fallait pardonner. Alléluia. Pourquoi il fallait pardonner? Les conséquences du manque de pardon. Bien-aimés, apprenons à pardonner. Apprenons à pardonner à notre prochain.
Apprenons à tout pardonner, à tout supporter, à tout laisser tomber. Parce que chaque péché que nous commettons, lorsque nous nous agenouillons, nous demandons pardon à Dieu, le Seigneur Jésus, dans sa miséricorde, nous pardonne lorsque nous sommes sincères. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés, voici ce que le Seigneur, dans sa grâce, dans sa miséricorde, nous a permis de partager avec vous. Oui, de partager avec vous. Beaucoup sont dans les chaînes de la haine. Beaucoup sont dans les chaînes de la colère. Beaucoup sont dans les chaînes de l'amertume. Bien qu'ils connaissent la sainte doctrine, bien qu'ils marchent, bien qu'ils servent Dieu avec intégrité, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans leur vie. Cette graine que l'ennemi a sémée, les empêchant de pardonner à leur prochain. Tu ne pardonnes pas, tes péchés aussi ne seront pas pardonnés. Et si ce n'est pas pardonné, bien aimé, c'est dans quel ciel tu vas rentrer? Tu ne peux rentrer au ciel. Alléluia. Tu ne peux rentrer au ciel. C'est pourquoi tu te fais pardonner. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimé, nous sommes au thème de notre enseignement. Mais avant toute chose, nous allons prier. Toi qui me suis maintenant, regarde, le Seigneur Jésus va agir. Est-ce que, je pose la question à tous ceux qui nous suivent, vous connaissez bien Jésus, vous connaissez bien le Saint-Esprit. Est-ce que vous connaissez sa puissance? Alléluia. Si toi qui nous suis, toi qui es là présentement, tu as du mal à pardonner aujourd'hui même, regarde, prends une position d'humilité. De là où tu te trouves, toi qui nous suis, si tu es dans ta chambre, dans ta maison, dans ton salon, prends une position d'humilité et commence à demander pardon à Dieu. Commence à te repentir pour toutes les fois où tu as eu du mal à pardonner, pour toutes les fois où tu as eu du mal à accepter, à laisser tomber ce qu'on t'a fait. Demande pardon à Dieu. Prie maintenant au nom de Jésus. Prions. Seigneur Jésus, nous te prions, Éternel des armées. Nous te prions de nous aider, notre Dieu. Nous te prions, Papa, de nous accorder ta grâce, ta miséricorde. Pour toutes les fois où, Père, nous avons refusé de pardonner à notre prochain. Pour toutes les fois où, Seigneur, notre Dieu, le manque de pardon a pris notre cœur. Éternel des armées, nous te supplions. Nous te supplions, Papa. Nous te supplions, Éternel. Papa, pardonne-nous, pardonne-nous. Nous nous repentons. Bien-aimé, prie. Réponds-toi. Réponds-toi sincèrement. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu pour toutes les fois où tu n'as pas eu la force de pardonner à ton prochain. Pour toutes les fois où tu as retenu encore les péchés de quelqu'un. Pour toutes les fois où tu as maintenu l'autre dans ton cœur. Tu as fermé l'autre dans ton cœur. Demande pardon à Dieu. Quelqu'un t'a fait quelque chose pendant des années, depuis longtemps. Tu n'as pas pardonné encore cette personne. Maintenant, prends une position d'humilité. Prie. Prie. Faut prier. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Pour toutes les fois où tu n'as pas pardonné à ton prochain, demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Prie maintenant. Demande au Saint-Esprit de te rappeler toutes choses cachées. Tout péché caché que tu n'as pas encore confessé. Tu es là et tu nous suis. Prends une position d'humilité. Demande pardon à Dieu maintenant. Demande pardon à Dieu maintenant. Demande pardon à Dieu maintenant. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Enlève ça, viens passer. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Prie. Dis Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Faut prier, bien-aimé. Faut prier. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai manqué de pardonner à mon prochain. Pardonne-moi parce que j'ai manqué de pardonner à mon prochain. Pardonne-moi parce que j'ai manqué de pardonner à mon prochain. Seigneur, je te demande pardon. Tu vas prier et invoquer le sang de Jésus. Tu vas boire le sang de Jésus maintenant. Tu vas boire le sang de Jésus. Tu vas boire le sang de Jésus. Tu vas boire le sang de Jésus. Te laver par le sang de Jésus. Laver ton cœur, laver ton âme. Par le sang de Jésus. Allez, prie. Prie. Dis Seigneur, purifie-moi. Dis Seigneur, purifie-moi par ton sang.
Purifie-moi par ton sang. Lave mon cœur, lave mon cœur, lave mon cœur, lave mon cœur. Seigneur, purifie-moi au nom de Jésus, purifie-moi. Seigneur, purifie mon cœur, purifie mon cœur. Seigneur, purifie mon cœur au nom de Jésus, purifie mon cœur. Seigneur, lave-moi, Seigneur, lave-moi, Seigneur, lave-moi. Lave-moi, 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 lave-moi. Bien-aimé, il faut prier, il faut prier, il faut prier. Seigneur, lave-moi. Lave-moi au nom de Jésus. Purifie-moi, purifie mon cœur au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Prie, prie, prie. Alléluia. Tu vas dire, Seigneur Jésus, que ton esprit vienne s'aimer ses fruits en moi. Que ton esprit vienne s'aimer ses fruits en moi, Seigneur Jésus. Prie, 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 prie. Seigneur, mets en moi la force de pardonner. Mets en moi l'amour du prochain. Faut prier. Prie, 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 prie. Seigneur, mets en moi l'amour du prochain. Mets en moi la force de pardonner. Que tu me donnes la force de pardonner comme toi tu me pardonnes. Oui, toi qui es connecté, prie, prie, prie. Toi qui es connecté, prie aussi. Prie, 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 prie au nom de Jésus. Dis Seigneur, fais-moi vomir toutes sémences de manque de pardon, toutes sémences de rancœur, toutes sémences de colère. Pendant que tu es en train de faire cette prière, le Saint-Esprit te visite. Le Saint-Esprit te touche. Pendant que tu fais cette prière, quelque chose sort de toi. Quelque chose sort de toi. Quelque chose sort de toi. Quelque chose sort de toi au nom de Jésus. Allez, il faut prier, il faut prier, il faut prier. Seigneur, que la sémence du manque de pardon, la sémence de la colère, la sémence, Seigneur, de la rancœur, la sémence de l'amertume, sorte de moi, que je les vomisse maintenant, que je les vomisse maintenant. Allez, vomis-les, 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 vomis-les. Toi qui as le manque de pardon en toi, toi qui as la rancœur en toi, toi qui as la colère en toi, tu les vomis maintenant au nom de Jésus. Tu les vomis maintenant, tu les vomis maintenant par le sang de Jésus, 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 par le sang de Jésus. Tu les vomis maintenant. Tu les vomis maintenant. Tu les vomis maintenant. Par le sang de Jésus. Allez, tu les vomis. Par le sang de Jésus. 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 La main du Saint-Esprit descend dans ton cœur et arrache. Arrache cette sémence. Arrache la colère. Arrache l'amertume. Arrache le manque de pardon. Arrache l'animosité. Arrache ces choses-là. La main du Saint-Esprit. Pendant que tu es en train de prier, tu vas avoir des picotements dans le cœur. Le Seigneur va saisir ton cœur. Il va arracher ces choses-là. Seigneur, visite les enfants, visite-les, visite-les, visite-les. Visite-les au nom de Jésus, visite-les. Visite-les au nom de Jésus, visite-les, visite-les. Le Seigneur vient arracher maintenant le manque de pardon. Il descend sa main. Il descend sa main dans ton cœur. 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 Et il arrache la colère. Il arrache l'amertume. Il arrache ces choses. Toutes ces impuretés que l'ennemi a sémées dans ton cœur. Te quitte maintenant. Te lâche maintenant. Te lâche maintenant. Te lâche maintenant. Et tu vomis les semences. 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 Ça remonte. Ça remonte. Ça sort. Tu les vomis au nom de Jésus. Allez, prie, Saint-Esprit de Dieu, agis dans la vie de tes enfants. Pour tous ceux qui nous suivent, papa, tu agis dans le cœur, tu agis dans le cœur. Seigneur, tu agis maintenant, Père. Tu agis et tu te manifestes. Tu les fais voler maintenant toutes ces semences de manque de pardon, toutes ces semences de colère, toutes ces semences de rancœur dans le cœur, papa. Tu les libères aujourd'hui. Tu les détaches aujourd'hui, Saint-Esprit. Tu les détaches aujourd'hui. 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 Au nom de Jésus. Regarde, les liens de la mort, les liens du manque de pardon, les liens de la rancune, les liens de la colère qui t'avaient environné sont brisés maintenant, sont brisés au nom de Jésus. Maintenant même, il te lâche.
Maintenant même, il te libère. Maintenant, le Saint-Esprit te libère. Il te libère, il te fait sortir de cette prison. Il libère ton cœur. Il libère ton cœur par sa puissance, par son feu. Il libère ton cœur par sa puissance, par son feu. Il libère ton cœur. Il libère ton cœur. Il libère ton cœur. Il vient arracher tous ces mots de l'ennemi maintenant. Au nom de Jésus, tu les vomis maintenant. Tu les vomis maintenant. Là où tu te trouves, tu les vomis. La puissance de cet esprit te visite et tu les vomis. 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 Au nom de Jésus. Papa, tes enfants qui sont au milieu de nous. Qui sont au milieu de nous, papa, et qui ont du mal à pardonner, tu viens libérer maintenant. Tu viens briser le joug au-dessus d'eux. Tu viens briser le joug. 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 Tu viens briser le joug au nom de Jésus. Père, tu les libères maintenant. Le manque de pardon les lâche. Le manque de pardon les lâche. La rancœur les lâche. La rancœur quitte le cœur. L'amertume quitte le cœur. 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 Au nom de Jésus. Les murailles. Les obstacles au manque de pardon, les obstacles au pardon, Seigneur, qui avaient environné le cœur, sont brisés par ton marteau, sont brisés par ton marteau, sont brisés dans le cœur, sont brisés dans le cœur. Pendant que nous prions, il y a certains qui ont commencé à avoir des palpitations dans le cœur. Ne vous inquiétez pas, c'est le Saint-Esprit qui vous libère, c'est le Saint-Esprit qui vous libère de ces choses. Ces choses sont enfouies en vous, sont cachées en vous et vous empêchent de manifester le caractère de Dieu. Aujourd'hui, le Saint-Esprit vous libère. Seigneur, libère tes enfants. Seigneur, libère tes enfants. Seigneur, libère-les, 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 libère-les par ta puissance, libère-les au nom de Jésus. Seigneur, tu les libères. Seigneur, tu les libères, tu libères tes enfants. Et tu les fais vomir toutes ces semences de l'ennemi. Tu les fais vomir toutes ces semences démoniaques. Tu les fais vomir toutes ces semences sataniques. Toutes ces semences diaboliques. Seigneur, tu les fais vomir. Tu les fais vomir ces choses. 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 Et tu les libères maintenant. Tu les libères. Tu les libères maintenant. Tu les libères maintenant, papa. Tu les libères par ta toute puissance. Tu les libères. Par ta toute puissance, tu les libères. 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 Au nom de Jésus. Seigneur, restaure les cœurs. Ceux qui avaient du mal à pardonner, tu leur donnes l'amour du prochain. Tu déposes en eux l'amour du prochain. Papa, tu remplis maintenant ta paix des cœurs. Tu remplis les cœurs de ta paix. Tu remplis les cœurs de ta paix. Tu remplis les cœurs de ta paix. Seigneur, que ta paix envahisse les cœurs de chacun. Que ta paix envahisse les cœurs des bien-aimés, de tous tes enfants, papa. Que ta paix les soulage. Que le soulagement descende sur eux, papa. Que le soulagement descende dans le cœur, papa. Papa, tu leur donnes la force de pardonner. Tu leur donnes l'amour du prochain. L'amour du prochain dans le cœur, papa. L'amour du prochain. La force de pardonner. 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 Seigneur, je commande que ton feu descende dans la vie. Je commande que ton feu descende dans le cœur. Je commande que ton feu descende dans la vie, dans les âmes, dans les pensées. Consumer toute graine de rancune. Consumer toute haine, consumer toute colère, consumer tout orgueil, consumer toute amertume, au nom de Jésus. Maintenant, les liens qui avaient environné tes enfants sont rompus, sont brisés. Papa, tu les laisses aller libres et tu mets ta paix dans le cœur. Ta paix qui supporte toute intelligence. Tu mets cela dans le cœur. 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 Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Je bénis ton nom, papa. Seigneur, merci pour tes enfants, papa. Je te rends toute la gloire, Jésus. Je bénis ton nom, papa, de ce que tu as touché une personne, tu as touché un frère, une soeur, au travers de cet enseignement. Tu as libéré des cœurs, tu as libéré des vies. Seigneur, tu as donné ta paix à des vies. Mon âme se réjouit. Merci, Seigneur Jésus, pour ce temps que tu as permis. Je te rends toute la gloire, papa. Seigneur, je te rends toute la gloire éternelle. Toi qui as touché des cœurs, toi qui as touché des vies au travers de cet enseignement. Mon âme te bénit. Mon âme te dit merci, Seigneur Jésus. Père, je prie que cela ne trouve pas des cœurs endurcis, mais que cela trouve des cœurs fertiles pour pouvoir produire des fruits, Seigneur, selon que ta parole le demande, selon que ta parole le raconte, selon que ta parole le donne, dans le nom de Jésus. Libère des vies, papa. Libère des vies au travers de cet enseignement. Libère des vies, libère des cœurs au travers de cet enseignement. Libère des vies, libère des cœurs au travers de cet enseignement, papa. Et je prie que, Père, toute personne qui nous entend puisse expérimenter la puissance de ton esprit. Puisse expérimenter la puissance de ta miséricorde. Puisse expérimenter la puissance de ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de sceller, papa, tout ce que nous avons dit ici par ton précieux sang. Merci de les sceller dans le cœur de tes bien-aimés et de tous ceux qui nous ont suivis. Nous te rendons toute la gloire, l'honneur, la puissance et le règne au ciel des cieux. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur.
Alléluia, peuple de Dieu, nous vous bénissons le Seigneur et nous vous disons merci de nous avoir suivis. C'est ainsi que prend fin notre enseignement du jour intitulé l'importance du pardon. Alléluia. L'orateur fut le Saint-Esprit et le canal fut votre homme serviteur, l'apôtre Jacques-Michel Abraham. Que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous la prochaine fois. Restez connectés. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, 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 shalom.